En ce temps-là, il n'y avait pas encore un soleil pour éclairer le monde. Celui-ci était plongé dans la nuit éternelle. Alors 4 dieux puissants se réunirent pour en créer un. Tous étaient d'accord pour créer un soleil, mais ils virent un temps fou avant de se décider quelle en serait la couleur. Serait-il rouge, blanc, bleu, noir? Chacun des dieux prônait pour sa couleur préférée. Aussi, ils décidèrent de faire chacun une expérience. Le premier fut Tlaloc, le dieu de la pluie. Il siégeait au sud des cieux. Il tira son soleil des eaux, un soleil bleu. C'est alors que la pluie se mit à tomber. Elle tombait tellement que le monde entier en était bleu. Un joli bleu certes, mais comme il ne cessait de pleuvoir, il y eut tellement d'eau que le soleil lui-même se noya. Seuls les poissons survécurent au déluge. Ensuite se présenta Xipe-Totca, le dieu du feu, qui siège à l'ouest des cieux. Il avait vu ce qu'il était advenu de la première expérience et il espérait que son soleil à lui, le rouge soleil du feu, brillerait plus longtemps. Mais Xipe-Totca aussi commit une erreur. Le monde, sous les flamboyants rayons, se mit à brûler en une flamme immense et la flamme monta plus haut, toujours plus haut, et le soleil lui-même s'y consuma. Cette fois, seuls les oiseaux qui avaient pu s'envoler à temps survécurent. Les ténèbres revinrent alors jusqu'à ce que le blanc Quetzalcoatl, le dieu de l'Orient, créa à son tour son soleil. Et cette fois-ci, tout se passa bien. Il ne fit ni trop chaud, ni trop froid, il ne plut pas. Mais peu de temps après la création, le vent se mit à souffler, tout d'abord doucement. Puis le vent se changea en tourbillon qui balaya toutes les créatures vivantes de la terre. Le soleil lui-même fut chassé par ce tourbillon, on ne sait où. À vrai dire, Quetzalcoatl n'était en rien responsable de cette catastrophe. C'était le 4e dieu, Tezcatlipoca, le dieu du septentrion, qui par méchante envie avait chassé le soleil de Quetzalcoatl pour imposer le sien, le noir soleil des jaguars. Les rayons noirs envahirent la terre et une multitude de jaguars apparurent. Les jaguars massacrèrent sans aucune pitié les autres créatures vivantes sur terre. Tezcatlipoca était satisfait et en riait. Mais il déchanta assez rapidement car bientôt, les jaguars s'en prirent au soleil noir et c'est à coups de griffes et de dents qu'ils le mirent en pièces. Les ténèbres revinrent alors une nouvelle fois, et les dieux se mirent à réfléchir à ce qu'il y avait vraiment de mieux à faire. Durant longtemps, les 4 dieux se demandèrent comment ils allaient s'y prendre pour faire le 5e soleil qui soit meilleur que les autres. Mais les dieux n'arrivaient pas à se décider, ni à avoir une idée bien claire. Les dieux firent un nouveau conseil sur la place consacrée du site de Teotihuacan. Ils décidèrent aussi d'inviter d'autres dieux qui étaient moins puissants, et finalement, ils se retrouvèrent à 999. L'assemblée de tous ces dieux était immense et imposante. Cependant, tous se rallièrent à la dernière proposition. L'un des dieux devait se jeter dans le feu pour se transformer en soleil, et les flammes l'élèveraient jusqu'aux cieux sous la forme d'un disque flamboyant. Mais bien sûr, personne n'avait envie de se retrouver pour une seconde fois dans les flammes.
Quetzalcoatl se présenta. « Je donnerai la lumière à la terre et vous pourrez voir comme ce sera magnifique. » Les autres dieux n'avaient pas envie de lui confier cette tâche. Ils doutaient de lui, car Quetzalcoatl avait la réputation d'être un bavard. Allait-il tenir sa promesse? Les dieux se demandaient s'il ne fallait pas qu'un autre l'accompagne dans sa tâche. Il y eut un grand moment de silence. Puis, les regards se tournèrent vers un petit dieu nommé Nanotzan. Celui-ci était d'une grande timidité, mais il ne refusait jamais rien. Il déclara alors: « Pourquoi ne deviendrai-je pas le soleil? Si vous le désirez, j'en serai très heureux. » Les dieux furent ravis que le plus dur soit fait, et ils commencèrent les préparatifs. Quetzalcoatl et Nanotzan prièrent durant 4 jours et firent des sacrifices. Quetzalcoatl apporta des offrandes, les plumes de l'oiseau Quetzal, de l'or, des coraux rouges et des pierres précieuses. Nanotzan offrit des objets bien plus modestes, des roseaux, des feuilles d'agave qu'il avait arrosées de son propre sang et une épée de paille. Pendant ce temps, on préparait le feu. Tous les dieux étaient présents, rangés en 2 files. Tous se tournèrent vers Quetzalcoatl et lui dirent: « Saute! Saute dans le feu !» Quetzalcoatl s'avança de 4 pas, de 8 pas. Au dernier instant, quand il fut au bord de l'énorme brasier, il y tourna honteusement le dos. 3 fois encore, sa peur domina son courage. Alors, les dieux se tournèrent vers Nanotzan. « Saute! Saute dans le feu !» Sans une seconde d'hésitation, le bonhomme se jeta dans les flammes. Le foyer gronda, les étincelles jaillirent de tous les côtés comme des fleurs de feu et l'engloutirent. À la minute même, Quetzalcoatl retrouva son courage perdu et se jeta aussi dans les flammes. Il se fit un grand silence. Les dieux attendaient de voir pour la première fois se lever le soleil. Et ils virent Nanotzan pendant qu'il se transformait en un soleil, le 5e. Et d'un coup, les rouges rayons de l'aurore embrasèrent le monde. La clarté grandissait et à l'orient apparaissait un anneau d'or. Il monta dans le ciel et bientôt, il resplendit en un disque parfait dont l'étincellement éblouissait les yeux. Les modestes offrandes de Nanotzan avaient porté leurs fruits. Mais qu'arrivait-il? Voilà que se mettait à luire un 2e soleil. Quelle impudence! C'était Quetzalcoatl, s'écrièrent les dieux, et la fureur les envahit. Pourquoi cette espèce de lâche brillerait-il d'une lumière aussi éclatante que celle de Nanotzan? Non, non, jamais! Il ne deviendra que la lune, qui arrive toujours après le soleil. Et l'un d'eux jeta un lièvre à la tête de Quetzalcoatl pour diminuer son éclat. Et c'est ce jour-là que notre soleil brilla pour la première fois dans les cieux, et aussi que naquit la lune. Les dieux, après cela, pouvaient s'accorder quelques moments de repos. La pierre du soleil. La piedra del sol, pierre du soleil, est un disque taillé dans un bloc monolithique de basalte contenant une représentation du dieu Tonatiuh, lequel était associé au Quinto Sol, 5e soleil. La pierre de soleil
Découverte par hasard le 17 décembre 1790 à Mexico, lors du pavage de la grande place de la capitale de la Nouvelle-Espagne, elle est actuellement conservée au Musée national d'anthropologie de Mexico.